Sous la direction de Papa Diangenda Kiangani Joseph, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et assistant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université libre de Kinshasa, ILK en Sion, met à votre disposition un nouveau livre intitulé La terre et les ressources foncières dans la doctrine sociale du kimbanguisme. J'interviens ici aujourd'hui en tant que co-auteur et directeur du mémoire de licence de Diangenda Kiangani Joseph, communément appelé Boubé, qui est le petit-fils de Simon Kimbangu. S'agissant de M. Boubé Diangenda Kiangani, à ce jour il est assistant scientifique nommé officiellement à l'Université libre de Kinshasa et ici à l'Université Simon Kimbangu. Il est également un chercheur au sein de l'Observatoire de la gouvernance, qui est un laboratoire de recherche en sciences sociales, piloté par le professeur Célestin Moussa Okano Mbumbuyu à l'Université de Kinshasa. Dans le cadre du centenaire de l'église ou de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu de 1921 jusqu'en 2021, le 6 avril précisément, le kimbanguisme va totaliser 100 ans d'existence. C'est donc un événement de grande portée. Dans ce cadre-là, M. Diangenda Kiangani Joseph a décidé d'effectuer une recherche sur l'usage de la terre au sein de la doctrine sociale kimbanguiste qui gravite autour de Bolingo Mibeko, Misala, c'est-à-dire l'amour, les travaux et le respect des lois justes. Et ce travail était à ses débuts d'abord un mémoire de Master 2, c'est-à-dire un mémoire de licence. Et à l'issue de ce travail, les résultats étaient tellement impressionnants que l'auteur principal, M. Diangenda, va décider d'offrir à l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, un ouvrage que nous venons de publier chez les éditions L'Harmattan à Paris. C'est un ouvrage très intéressant qui retrace la place de la terre et des ressources foncières au sein de la doctrine kimbanguiste. Quelle a été la motivation de Papa Diangenda Kiangani Joseph en ce moment où l'église kimbanguiste célèbre son centenaire d'existence? Le professeur Bissa Michel répond. La motivation est essentiellement d'abord à deux niveaux. D'un premier côté, c'est que l'auteur principal de cet ouvrage, Diangenda Kiangani Joseph, est lui-même un des petits-fils de Kimbangu, c'est-à-dire c'est le sang de Papa Simon Kimbangu qui coule dans ses veines, et à ce titre, il a voulu comprendre, expliquer et proposer à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu les normes de gouvernance efficace des ressources foncières au sein de l'église. Mais cet ouvrage a également un avantage certain, à ce sens qu'il rapporte dans la première partie presque l'ensemble des grandes dates historiques de l'église de 1921, d'ailleurs un peu plus, depuis 1885 jusqu'à 2021. Donc là-dedans, on va retrouver les parcours aussi bien géographiques dans des sites que les parcours historiques à travers les dates sur l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu n'a pas été suffisamment bien enseigné. Il n'a pas été suffisamment compris, aussi bien dans nos écoles que dans nos universités. C'est d'abord un être physique et spirituel, le seul au Congo à avoir à ce jour plusieurs cimetières. Alors que son corps est en Kamba aujourd'hui, quand vous arrivez en Congolo, au Katanga, on va vous montrer ici, Papa Simon Kimbangu était enterré. J'ai produit sur base de méthodes de recherche scientifique en sciences sociales. Deuxièmement, l'ouvrage a été présenté par l'évaluation des pairs. Et troisièmement, l'ouvrage est publié dans une édition scientifique sérieuse. Ce sont les éditions L'Harmattan.
Et donc, avec cette combinaison, mais quatrièmement, les personnes, les auteurs qui écrivent, c'est un ouvrage collectif. M. Djangienda Kiangani Joseph est certes l'auteur principal, je suis l'auteur, son co-auteur principal, mais à l'intérieur, nous avons des chapitres de chefs de travaux, comme l'assistant, le doctorant Bienvenu Kobongo, l'assistante Nadja Kapinga, le chef de travaux Louis Gaillard Kuba Matumona, l'assistant Erin Koi. Tous ces gens-là sont des scientifiques. Ce sont des enseignants-chercheurs qui publient. Il est à noter que le vernissage de ces documents se passera en Kamba Nouvelle-Jérusalem lors des festivités du centenaire de l'église kimbanguiste le 6 avril 2021. Coup de chapeau à Papa Djangienda Kiangani Joseph, le rendez-vous est pris et ne ratez pas.